Comment se passe une séance de doublage? On va casser du mythe! Salut, c'est Alessandro, bienvenue sur Voix Off Pro, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo, il fait une chaleur pas possible. Regarde, voilà, je viens de cogner dans la caméra, en plus, regarde, il fait 31 degrés. Ah, c'est pas possible. Et j'ai pas la clim dans cette cabine, donc forcément, c'est assez chaud. Et donc, comme tu l'as constaté, on va parler doublage. Et j'ai reçu une question que je trouvais très intéressante parce qu'il y avait une précision à cette question. On va s'y intéresser tout de suite. Donc, la question c'était, comment se passe une séance de doublage ? Oui, mais c'est pas tout. Plus précisément, combien de temps as-tu pour étudier le personnage que tu interprètes avant de passer à l'action? Y a-t-il des pauses entre les scènes? Donc j'ai trouvé cette question très intéressante. Je ne sais pas qui l'a posée, ça, c'était pas sur YouTube, c'était sur un autre type de questionnaire. Donc je remercie la personne qui l'a posée. Et je vais tenter d'y répondre du mieux que je peux sur cette chaleur torride. Allez, c'est parti. On reçoit le texte en avance. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Dubbing Brothers, Top Secret, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est pas vrai. Ah, c'est le texte. C'est le texte avec les... Ouah, avec tout, le VO, la VF, le truc. Ah, c'est génial. C'est le texte. Ah, c'est chouette, comme ça j'ai le temps de me préparer, mais c'est sympa, ça, c'est bien. Eh ben non, on reçoit pas le texte en avance, évidemment je vais m'en servir comme éventail, ça me fera plutôt du bien. Non, on reçoit pas le texte en avance, on reçoit ça quand on fait un film dans le cinéma, ça bien sûr, mais pas pour le doublage, non, pas du tout. Non, on reçoit plutôt en doublage, c'est ceci. Oh. Un SMS. Et salut Alessandro, c'est ton DA. Oh mon DA. Évidemment c'est pas mon DA, il signe avec son nom, hein, mais c'est pour l'exemple. Alors je dois enregistrer 4 épisodes sur telle série, puis-je donc avoir tes disponibilités du mardi 18 au samedi 22 inclus s'il te plaît? Voilà, c'est tout ce qu'on va recevoir. Eh bien moi je vais répondre à ce message, je vais dire salut mon DA. Non, c'est pour l'exemple, hein, vous avez compris. Voici les dispos pour tel produit chez tel studio, eh bien mardi 18 août de telle heure à telle heure, etc., etc. Et en fait on va répondre en fraction d'heure. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, la matinée, ça va être de 9h à 13h ou par tranche de 2h ou 1h30, ça dépend un petit peu, mais en général, on va donner 4h ou 2h, le matin et l'après-midi ou la journée. Bref, je vais donner tout ça à mon DA, choup, c'est envoyé, et ensuite, lui, il va faire ce qu'on appelle les plans. Donc, il va organiser, selon toutes les possibilités et toutes les disponibilités, pour pouvoir faire son film au mieux, selon le budget qu'on lui a donné. Hein. Donc voilà, il va arranger ça au mieux. Et puis, on va recevoir un SMS de confirmation. Hop, et pour lui, je ne l'ai pas encore reçu, ceci dit, qui va me dire, voilà, Alessandro, tu vas travailler le mardi de 14 à 18h. Et voilà. Je vais donc renvoyer un SMS qui va confirmer cette convocation, au cas où les choses changent. Et puis, on est à mardi, et là, voilà ce qui va se passer. On visionne le film en entier avant de le doubler. Ah, j'adore. Et là, c'est moi qui fais le rôle, alors. Hein. Ouais, je vais mettre plus fort. Ah, c'est cool. Ouais, mais comme ça, j'ai le temps de m'immerger dans le film et tout, c'est bien. Ah, c'est chouette. À 2h le film, quand même. Hein. Ah, ok. Eh ben non, évidemment, on ne reçoit pas le film en avance, malheureusement, ou parfois heureusement. Mais en tout cas, c'est souvent top secret, les films. Hein. Tu l'as vu dans le courrier précédent, déjà top secret. Non, mais le film, tu l'as pas en avance. Ce que tu vas faire exactement quand tu es convoqué, c'est uniquement les scènes dans lesquelles tu vas doubler. Donc si tu as un personnage important, forcément, tu vas passer sur pas mal de scènes du film et tu verras une grande partie du film, voire quasiment tout le film. Si tu as un plus petit rôle, tu vas faire les scènes uniquement où tu apparais. Alors actuellement, c'est ce qu'on fait parce qu'on est toujours sur le Covid-19. Donc on travaille personne par personne, on ne peut plus prendre autant de monde. Mais on va donc aller à tes séquences, c'est-à-dire à tes boucles. Donc si tu apparais au début du film, imaginons au milieu et puis à la fin, imaginons tu as 10 minutes du film, tu apparais dans 10 minutes sur un film de 2 heures, tu vas juste voir les 10 minutes dans lesquelles tu fais partie. Mais qu'est-ce qui va se passer pour t'immerger dans la scène? C'est que le DA, il va te briefer. Donc, il va te dire ce qui se passe dans le film. Il va même te faire un petit résumé. Il va te pitcher, si tu veux, pour que tu comprennes un petit peu dans quel état et quel est ton rôle, un petit peu comment le mettre en place. Et puis, quand tu vas voir la scène, effectivement, ça va parler... la scène va parler d'elle-même, quoi. Par exemple, on va dire, voilà, ce personnage-là, tu vois, il va remettre un prix, c'est directeur de faculté, imaginons, c'est ton rôle, et tu vas remettre un prix c'est le prix de la science pour
pour un jeune apprenti, et lui débarque, mais tu l'aimes pas en fait ce type-là, donc tu lui remets le prix, mais en même temps tu l'aimes pas trop, donc ça se sent, voilà. Et puis en fait ce recteur, il a construit l'université, et le petit gars, il vient faire le, tu vois, il chamboule un petit peu les règles de ton université, donc ça te plaît pas trop. Voilà, ça va te conditionner dans le rôle. Puis quand tu vas voir la scène, effectivement, bah voilà, ça va reprendre les éléments que ton DA t'aura briefé. Et puis bah voilà, ça va te conditionner. Mais t'as pas plus de temps que ça, donc ça va très vite. Donc tu vois, une fois que tu verras ton personnage, tu vas le voir pour la première fois, et directement tu vas rentrer dedans. Alors bien souvent, on va essayer d'aller dans l'ordre des scènes, mais parfois il arrive que on va pas dans l'ordre. Donc ça, on va pas dans l'ordre, c'est qu'on travaille à plusieurs, mais comme je disais, maintenant qu'on est seul, en général, on va essayer d'aller dans l'ordre du film. Mais donc tu vois, ça peut arriver d'avoir, par exemple, tu vas faire l'épisode 1, 2, 3, si c'est des épisodes, il se peut qu'on commence tout de suite sur l'épisode 2, voilà, et puis tu reviendras à l'épisode 1. Mais encore une fois, c'est particulier. Mais donc ça va très très vite, tu fais uniquement les scènes dans lesquelles tu fais partie, et c'est pour ça qu'il y a un DA qui te briefe. On peut recommencer autant de fois qu'on veut. Ah non, je vais la refaire. J'étais un peu... J'ai bafouillé et tout. Non, je vais la refaire. Oui, je sais, c'est déjà la 15e, mais je vais la refaire. Je vais la refaire. Non, oui, je sais, c'est la 35e fois que je la refais. Mais je vais la refaire, ça. Celle-là, elle va être bien. Elle va être... Non, c'est la 50e fois que je le fais, mais elle va être bien, celle-là. Celle-là, elle était bien. Celle-là, elle est... Je vais la refaire quand même, je vais la refaire. Eh ben non. Non, ça se passe pas comme ça. On peut pas faire autant de fois qu'on veut les prises. En fait, on va faire un maximum de 3, peut-être 4, 5 prises maximum. En fait, oui, on pourra en faire 10. Mais en général, quand on travaille, on voit, on enregistre. En général, c'est bon, on corrige les petites choses, on essaie de faire mieux. Et quand on refait, c'est pas parce que juste on a bafouillé, ça peut arriver ça. Mais c'est surtout parce qu'on va essayer de faire le mieux possible, de coller le plus près de la VO. Donc c'est pas quand on arrive à faire les scènes, à faire la boucle, c'est qu'on est arrivé à tout dire correctement. Ça oui c'est bien, mais ça c'est le b.a.-ba. C'est surtout qu'on est arrivé à jouer l'ensemble correctement et on va refaire parfois des petites portions. Le DA va dire là je sens pas assez que ton personnage il y a ceci, réécoute VO. Alors on va soit prendre le temps de bien réécouter et se concentrer sur des éléments particuliers de la scène, ou alors on va, ce qu'on appelle on remet une couche sur tout une fois qu'on a un petit peu pris ses marques, mais on fait ça en 2 ou 3 prises grand maximum. Donc en général ça va très vite. Donc effectivement il se peut que parfois il y ait une scène qui demande à ce qu'on la refasse plusieurs fois, mais on ne peut pas, nous, se mettre à faire autant de fois qu'on veut. Ça, c'est un mythe total. La personne qui m'avait demandé ça, je disais, mais s'imaginait que comme on était sous contrat, c'est normal, on peut recommencer autant de fois qu'on veut. Oui, mais en fait, si on recommence autant de temps, le DA qui a fait ses plans, il va chambouler ses plans, ça va être la catastrophe. Donc si un comédien refait à chaque fois 10 prises pour en enregistrer une bonne, t'imagines, on multiplie le temps par 10. Donc au lieu de passer 1 heure, il va passer peut-être 3 heures en studio. Donc non, ça va très très vite. C'est pour ça que cette technicité-là du métier, c'est quelque chose qu'on doit vraiment acquérir pour pouvoir arriver à jouer le mieux possible à chaque fois. Donc voilà, non, on ne refait pas autant de fois qu'on veut les scènes. On fait des pauses entre les scènes. Ouais, je viens d'en faire une à... C'est bon, attends, je viens de faire 30 secondes, 2 fois 30 secondes de boucle. Je vais prendre une pause là parce que non, ce cas-là, j'en peux plus. Non, on fait pas ce genre de pause. Donc la question, c'est peut-être pas vraiment un mythe, mais est-ce qu'on fait des pauses ? Oui, on fait des pauses, mais en fait, on enchaîne toutes les boucles. Donc on appelle plutôt les boucles, parce que je reprenais le terme scène, séquence, mais boucle, donc c'est une séquence de 30 secondes à 1 minute plus ou moins. Tu as 5 boucles par exemple dans le premier épisode, on va enchaîner tes boucles où tu vas avoir 50 boucles, on va faire toutes les boucles pendant 1 heure, 2 heures. Après 2 heures de travail, oui, on va faire une petite pause de 5 à 10 minutes, voire un quart d'heure, parfois un peu plus. Mais voilà, c'est juste pour le temps de respirer un peu, et puis on y retourne, quoi. Donc si tu n'es engagé que pour 1h30, voire 2 heures, parfois moins, mais imaginons que tu en as pour 2 heures, voilà, tu vas travailler pendant 2 heures, et puis à la fin, vu que c'est 2 heures, après 2 heures on fait une pause, mais là tu as terminé, voilà, merci, tu rentres chez toi, et c'est fini, t'as pas eu de pause directement. Maintenant, la pause, tu vas la prendre si on est à plusieurs à travailler, tu vois, parfois c'est à toi, parfois c'est pas à toi, donc dans la séance, voilà, j'ai ce rôle-là, là c'est pas ma scène, je suis pas dedans, je veux dire, j'ai 1 boucle ou 2 de répit, parfois le DA te dit, écoute, t'as 5 boucles, prends une pause, et on peut sortir du studio, même prendre un café, voilà, ou il va venir nous chercher quand il a besoin de nous. En général, on reste en studio parce que voilà, c'est le temps d'une boucle, on n'a pas le temps de se faire une pause, mais
Maintenant, vu à nouveau les problèmes sanitaires, on est seul très souvent en studio, donc on enchaîne en fait ce qu'on appelle en track. On est tout le temps au micro, donc c'est toujours à nous en fait. Donc on va directement. Avant avec les bobines, on avançait encore, mais aujourd'hui avec le numérique, on va directement. Donc t'as pas le temps de respirer. À peine t'as fini ta scène, si c'est dans un autre épisode, c'est un autre film, etc. On va le chercher, tac tac, hop, c'est la suite dans l'autre série, hop, et voilà, on est déjà prêt. Donc c'est instantané. Donc on va enchaîner comme ça pendant 1 heure, 1h30, 2 heures. Et si c'est la journée, pendant la journée. Donc il faut être en forme aussi, physiquement, c'est très physique. Et puis là, heureusement, en studio, il y a la clim, donc c'est un peu plus agréable. Quand on fait du doublage, on devient une star. Salut, non, je fais du doublage maintenant, je suis devenu une star, désolé, non, pas d'autographe, c'était gentil, non, je suis devenu une star, oui, je fais du doublage, tu comprends, donc maintenant je suis devenu une star. Non, les gars, il n'y a rien de magique qui se passe, on ne devient pas une star parce qu'on fait du doublage, je ne sais pas qui a sorti ça, mais t'as fait du doublage, donc t'es devenu une star. Non. On peut être une star avant et puis faire du doublage. Ça arrive souvent. On engage des stars pour faire des voix. Voilà, après, c'est plus ou moins bien réussi. Mais avant tout, les comédiens et comédiennes de doublage, ce sont des interprètes qui essayent de faire au mieux leur interprétation pour rendre service aux films et aux acteurs VO. Voilà. Donc, on est vraiment dans un métier qui est très technique. Donc, pour répondre à la question globale, est-ce qu'on a le temps de se préparer ? Vous voyez que ça va très vite. Donc, en fait, ce qu'on apprend surtout, c'est le côté technique. On se prépare à ça. Et si ça t'intéresse, si le doublage t'intéresse, si tu veux donner toutes les chances, je t'invite si c'est pas encore fait, à t'abonner à mes emails privés. Tu recevras un premier cours de doublage. Et puis évidemment, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications, etc. Bon bref, pour avoir des trucs, tu verras sur ma chaîne, il y a déjà pas mal de vidéos où je parle de ça. Mais c'est surtout un domaine où on attend à ce que tu sois déjà prêt au niveau technique, en grande partie. Parce qu'on n'est pas là pour t'apprendre à jouer la comédie. C'est pour ça qu'on doit avoir des comédiens, des gens qui savent déjà interpréter. Et c'est dans l'instant. C'est ça qui est peut-être très difficile. Il faut très vite arriver à choper le truc, comme on dit, et sentir le personnage, mais c'est immédiat. C'est ça qui est difficile au début. C'est d'arriver à rassembler les éléments techniques, la rythmo, etc. Et en même temps, avec tout ça, arriver à jouer juste. Donc c'est une difficulté. Après, avec la pratique, la technique, ça devient facile. Enfin, si tu veux, on n'y pense plus. On se concentre vraiment sur le jeu. Et avec l'expérience, évidemment, ça devient de plus en plus facile. Je vais dire difficile. Ça reste toujours un peu difficile. Mais je veux dire, côté technique, on n'a plus de difficultés, au contraire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors, t'hésites pas, tu peux poser tes questions, j'y répondrai dans la mesure du possible. Je remercie la personne qui avait posé cette question, je ne sais pas qui c'était, j'avais dit au début, je pense. Donc, un grand merci à elle, je trouvais que c'était assez précis. Donc, quand vous avez d'ailleurs des questions, soyez le plus précis possible. Ici, le fait qu'on m'ait demandé combien de temps on a pour étudier, etc., pour moi, ça m'a parlé, c'était vraiment spécifique, et j'ai pu comme ça, débattre pas mal. Et je vais vous en laisser encore un petit dernier, parce qu'il y en a un qu'on me dit tout le temps, mais où sont les castings ? Ben oui, on va répondre, je vais répondre à cette question. Où sont les castings ? Je vais enfin vous dire où ils sont, ces castings. Mais où sont passés les castings de doublage ? Alors, pourquoi j'ai fait la prise casting ? Parce que tu as été fidèle, parce que toi je t'aime bien, parce que tu es resté jusqu'au bout de la vidéo, voilà, et je l'avais pas dit avant. Donc voilà, ça c'est un bon abonné, c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment. Donc je vais enfin répondre à cette question-là. Où sont les castings ? Mais où sont-ils ? T'as beau le chercher dans les petites annonces, tu les trouves pas. C'est où ces castings de doublage ? Parce qu'on me dit, mais où sont les castings ? J'aimerais faire un essai. Donc excuse-moi, oui, tu n'as pas cette voix-là, mais voilà. Alors, je pense que j'ai trop chaud, j'ai envie de me lâcher. Mais pourquoi on trouve pas d'annonce de casting ? Alors attention. Les castings publics, c'est très rare, mais ça peut arriver. Par exemple, une grande chaîne dit, on recherche la voix pour faire tel personnage, ils ont besoin d'une voix d'enfant, imaginons. C'est rarement des voix d'adultes, c'est plutôt des voix d'enfants souvent. Parce que ça, ils n'ont pas, on va dire, un panel de voix d'enfants, donc ils font un grand casting ouvert. Mais sinon, pour les adultes, il n'y a pas de casting. Tu trouveras très rarement, voire jamais en fait, de casting. Pourquoi ? Parce que quand tu passes un casting, le DA, le directeur artistique, en fait, il te connaît déjà, il sait qu'il peut compter sur toi. Il t'a déjà entendu, et quand il a un film, il pense à toi. Il dit, tiens, telle personne, j'ai tel rôle, je pense qu'Alessandro pourrait convenir. Mais Alessandro, Guillaume, François et Dominique, par exemple. Et donc, du coup, il appelle ces personnes, et il va les proposer pour le casting. Mais il connaît ces personnes, il sait qu'elles font déjà du doublage, qu'elles sont opérationnelles pour faire le rôle. Alors, quand tu es nouveau... C'est vrai comment on fait, c'est difficile, mais en fait, quand tu es nouveau, on t'a déjà un peu entendu. Si tu viens dire, j'aimerais faire un casting, ça peut arriver, je dis pas. Mais derrière, si le DA
se retrouve avec quelqu'un qui va peiner en studio, qui va avoir vraiment du mal, il va se dire « Oh là 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 là, quelle bêtise j'ai faite ». Après, ça va retomber sur lui. Donc, non, il va proposer des castings à des gens qu'il a déjà en fait présélectionnés. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'annonce comme ça de casting. Et si jamais il y en a, c'est des castings plus larges, où voilà, on n'a pas forcément besoin de... je veux dire, on recherche vraiment un panel très large. Parfois, c'est des coups de pub. J'ai eu vent ça il y avait un jeu vidéo. Voilà, ils disent on propose la voix, la voix d'un personnage à une personne lambda. Et il y a une espèce de casting. Elle doit faire un essai. Et puis après, c'est celui qui a le plus de votes, etc. Mais en fait, tout ça, c'est un peu du marketing pour essayer de déjà vendre un petit peu le jeu, le produit, l'image. Mais tu vois, le casting directement, non. Donc, ne cherche pas après des castings, forme-toi au métier, intéresse-toi, apprends. C'est comme ça, c'est par la pratique qu'à un moment donné, tu vas être dans les oreilles d'un DA, il va penser à toi, il va t'appeler. C'est comme ça que ça marche. Voilà, donc voilà pourquoi on ne trouve pas de casting de doublage. J'espère que ça t'a plu, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur WoW Pro. Ciao.